Bonjour à tous, Clément de PC Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des bureaux virtuels pour séparer vos tâches sous Windows 11. Avec Windows 11, vous pouvez créer des bureaux virtuels afin d'organiser différents environnements de travail et de loisirs. Donc chaque bureau pourra avoir son fond d'écran et ses fenêtres, et vous pourrez facilement passer d'un bureau à un autre. Donc cela vous permet par exemple de créer un bureau virtuel bureautique avec vos applications de bureautique, un bureau virtuel internet avec votre messagerie et votre navigation sur internet, et un autre bureau virtuel avec vos applications de loisirs par exemple. Donc pour utiliser la fonctionnalité de bureau virtuel de Windows 11, il faut cliquer sur l'icône Vue tâches qui se trouve dans la barre des tâches. Donc vous cliquez dessus, et donc là vous voyez dans la fenêtre qui s'ouvre que vous avez le bureau 1. Donc c'est le bureau que vous utilisez actuellement, et la possibilité de créer un autre bureau. Donc là pour le moment vous cliquez sur le bouton plus pour créer un nouveau bureau. Donc là vous avez deux bureaux, on va en créer un troisième par exemple pour la démonstration. Donc là on aura trois bureaux virtuels. Donc sur le premier vous cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et vous pouvez le renommer. Donc on va l'assigner à la bureautique. Voilà. Le bureau 2, on va l'assigner au multimédia. On va mettre nos logiciels de retouche d'image. Et le bureau 3, on va l'assigner à Internet. Voilà. Donc vous pouvez personnaliser le fond d'écran pour chacun de ces bureaux. Donc hop, on va choisir lui pour lui. Donc on reclique sur l'image. Hop, sélectionner un fond d'écran, on va choisir un autre fond pour lui, et on va choisir, on va laisser ce fond là pour ce dernier bureau. Donc en cliquant sur cette icône, l'affichage des tâches, vous pouvez passer d'un bureau à un autre. Donc par exemple, on va ouvrir le bureau bureautique. Dedans on va lancer des applications de bureautique qu'on va utiliser. Hop. Donc, par exemple, on va utiliser des pages web, on va utiliser une page Excel par exemple. Donc là, hop, on travaille de la bureautique. Sur l'autre bureau, on peut multimédia. On va ouvrir un logiciel de dessin par exemple, de retouche d'image. On va ouvrir Paint en même temps. Paint tout court. Ah, Paint 3D. Bon, je l'ai désinstallé. Bon, on va regarder PaintShop Pro. Et sur le bureau 3, on va passer à Internet. On va rester sur et on va ouvrir le forum par exemple en même temps. Voilà. Donc en fait ici on est sur le bureau internet, on n'a que les deux fenêtres d'internet qu'on a ouvertes. On veut passer sur le bureau multimédia, donc on clique sur l'icône affichage des tâches et on se retrouve sur le bureau multimédia avec nos applications. Donc là on peut utiliser nos applications de retouche photo, d'image, etc. Et on veut passer à nos applications bureautiques. On reclique sur l'icône des tâches et on bascule directement sur les fenêtres bureautiques. Donc c'est le bureau bureautique. Alors attention, c'est que si vous fermez votre ordinateur, tout ce réglage sera perdu, donc il faudra recommencer à chaque fois. Donc après c'est pas mal d'avoir deux, après au-delà de 3 bureaux ça devient compliqué à gérer, surtout s'il faut les rouvrir à chaque fois, mais avec un ou deux bureaux ça vous permet d'organiser vos fenêtres, de ne pas vous retrouver encombré partout sur le même bureau si vous avez qu'un seul écran, et pouvoir passer facilement d'un bureau à un autre. Si vous êtes sur un bureau avec plusieurs fenêtres ouvertes, en cliquant sur affichage des tâches, donc vous avez la liste des applications ouvertes, vous pouvez basculer une fenêtre sur un autre bureau. Donc là, la fenêtre internet par exemple, on peut la prendre et la faire glisser dans la fenêtre dans le bureau internet. Vous pouvez faire cela pour toutes les autres applications. Par exemple là on a l'application de dessin qui se retrouve ici, on peut la faire glisser directement dans la fenêtre
multimédia. Donc ça peut être fait au début, vous créez vos bureaux, toutes vos fenêtres sont ouvertes, et hop, vous les dispatchez dans les différents bureaux virtuels. Donc quand on ferme un bureau virtuel, les fenêtres qui étaient ouvertes, elles se retrouvent dans le bureau virtuel de gauche, entre guillemets, dans la liste des bureaux. Et donc vous pouvez recommencer encore, et toutes les fenêtres se retrouvent dans le bureau qui reste à la fin. J'espère que cette astuce vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne PC Astuces. Je vous dis à bientôt.